Dans les épisodes précédents, nous avons essayé de comprendre les peurs, les crises, le silence et les comportements qui peuvent parfois fragiliser une relation. Mais aujourd'hui, nous allons nous tourner vers toi, toi qui accompagnes, toi qui essaies de comprendre, toi qui fais parfois beaucoup d'efforts pour préserver la relation. Parce qu'à force de vouloir éviter les tensions, tu peux finir par ne plus réussir à dire non, même lorsque les choses te dérangent, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu sens qu'une situation dépasse tes limites. Et souvent, tu sais pourtant ce que tu voudrais dire. Tu voudrais dire, là je ne peux pas, cette façon de me parler me fait du mal, j'ai besoin que cela s'arrête. Mais au moment de prononcer ces mots, quelque chose te retient. Parfois, c'est la peur de déclencher une crise. Tu imagines la colère, les reproches, les larmes, le silence, ou la menace d'une rupture. Alors tu préfères éviter, tu acceptes, tu repousses la discussion. Tu te dis que ce n'est peut-être pas si grave, ou que ce n'est pas le bon moment. Et parfois, c'est vrai. Mais lorsque cela se répète, tu peux progressivement prendre l'habitude de faire passer la tranquillité immédiate avant ce que tu ressens réellement. Tu ne dis pas non parce que tu veux protéger l'autre, parce que tu sais qu'il ou elle peut ressentir les choses très intensément, parce que tu connais sa peur du rejet, sa peur de l'abandon, et que tu ne veux pas que ta limite soit vécue comme un abandon. Alors tu essaies d'être patient, compréhensif, disponible. Encore un peu, puis encore un peu plus. Mais à force de ne pas dire non, quelque chose commence souvent à s'accumuler. De la fatigue, de la frustration, parfois de la colère. Tu peux avoir l'impression que tes efforts ne sont pas vus, que tes besoins passent toujours après ceux des autres. Et un jour, tu risques de réagir beaucoup plus fortement que tu ne l'aurais voulu. Non pas uniquement à cause de ce qui vient de se passer, mais à cause de tout ce que tu as retenu avant. C'est là qu'il est important de comprendre quelque chose. Dire non ne signifie pas rejeter l'autre. Cela ne signifie pas que tu ne l'aimes plus. Cela ne signifie pas que tu abandonnes la relation. Dire non, c'est parfois simplement reconnaître que toi aussi, tu as des besoins, des émotions, des limites et une place dans cette relation. Le problème, c'est que lorsque tu as longtemps associé le non au conflit, à la culpabilité ou à la peur de perdre l'autre, le prononcer peut sembler presque dangereux, alors qu'en réalité, une relation sans aucun non n'est pas forcément une relation apaisée. C'est parfois une relation dans laquelle une personne a progressivement cessé d'exprimer ce qu'elle vit. Et sur le long terme, cela peut fragiliser le lien, bien davantage qu'une limite claire. Apprendre à dire non ne consiste pas à devenir froid, dur ou distant. Cela consiste à ne plus te perdre dans ta volonté de protéger la relation. Parce qu'une limite n'est pas forcément un mur entre vous. Elle peut aussi être un repère, une manière de montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et ce dont chacun a besoin pour que la relation reste viable. Dans le prochain épisode, nous allons répondre à une question essentielle. Faut-il réellement poser des limites dans une relation marquée par une forte intensité émotionnelle? Et pourquoi les limites ne sont pas seulement une manière de se protéger, mais peuvent aussi aider la relation à devenir plus claire et plus stable? Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.